Alors, 1525, c'est une lourde défaite française face à Charles Quint, je vais expliquer, Ouais. et qui force la France à tenter quelque chose de nouveau, en tout cas pour les Français, qui est l'Alliance ottomane. Alors, du contexte, sinon personne ne va comprendre. Allez-y. La France est un royaume puissant à l'époque, c'est une puissance démographique, on l'oublie, mais la France a été un des pays les plus peuplés du monde jusqu'au début du 19e. Mhm. C'est une puissance économique avec une agriculture forte, etc. Beaucoup de choses vont bien, mais elle est menacée d'encerclement par Charles Quint, qui, à la suite d'une série de mariages dont il est l'héritier, est à la fois le roi d'Espagne, le souverain de la Belgique et des Pays-Bas actuels, de l'actuelle Autriche. Il prend des possessions dans le nord de l'Italie et il se fait couronner empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors, avec un contrôle beaucoup plus ténu, mais réel, sur toute l'Allemagne actuelle, la Suisse, le nord de l'Italie. Bah, c'était l'Empire ottoman et tout seul alors, à l'époque. Tu ne crois pas si bien dire. Donc la France est menacée d'encerclement et subit une lourde défaite militaire en 1525, qui est très décevante, parce que 10 ans avant, la France avait remporté une victoire contre les Suisses à Marignane, la fameuse Ouais. bataille de Marignane. Donc le jeune François Ier est plus qu'ennuyé, il est même fait prisonnier. Et lui et sa mère, Louise de Savoie, disent il nous faut des alliances à l'Est, et le seul État qui soit capable de rivaliser avec Charles Quint, c'est l'Empire ottoman. Ah ouais, Ça commence comme ça. d'accord. Et maintenant, voyons les choses côté ottoman. Ouais. C'est sous le règne de Soliman le Magnifique. Et les années 1520 sont une année d'expansion considérable de l'Empire ottoman, qui ne va plus énormément s'étendre après Soliman, encore un petit peu, mais on va y venir, et qui s'étend notamment en Europe centrale, et qui fait le siège de Vienne, Vienne qui appartient à Charles Quint, Ouais. en 1529. Donc, la France est menacée d'encerclement, certes, mais la France et l'Empire ottoman, c'est l'Empire de Charles Quint, qui est pris entre deux feux. D'accord. Donc c'est une alliance de revers des deux côtés. Et ah oui, côté ottoman, c'est une alliance qui est voulue par Soliman le Magnifique, évidemment, par Süleyman Kanuni en turc, et par son grand vizir qui s'appelait Ibrahim Pacha. Donc s'il y a des franco-turcs qui se prénomment Ibrahim, je pense qu'ils apprécieront. Oui, j'en ai dans la famille, mais bon, il comprend pas le français, mais je lui expliquerai. Bah oui, bien. La portée de ce prénom. Alors tout ça va se développer lentement après la défaite de Pavie en 1525. Les Ottomans sont favorables, comme je viens de le dire, mais ils voudraient des garanties, parce que c'est rare, une alliance avec une grande puissance chrétienne. Donc en fin de compte, là, c'est l'alliance de deux grandes puissances, en fin de compte. Hein. Ah oui, C'est... contre une Puisqu'il y en a un... troisième. D'accord.